so calm. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous les frères et les sœurs qui se trouvent à l'international. Parce que ces prédications sont diffusées en ligne sur YouTube. Ceux qui sont en République démocratique du Congo, nous vous saluons au nom de Jésus de partout dans le monde. Aux États-Unis, que vous soyez au Canada, dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle ville de Brazzaville. Nous tenons à vous dire que nous sommes ici au Congo-Brazzaville, précisément ici dans la ville capitale politique. Que le Seigneur soit béni. Alors, chacun va saluer celui ou celle qui est à côté. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir juste un instant. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ fidèle. C'est vrai que l'homme a des programmes, mais Dieu aussi a aussi ses programmes. Alors que je ne savais pas que je devais être ici ce mardi, et quand nous avons causé avec le prophète Messia, alors il a dit il fallait qu'on fasse un peu, qu'on puisse vraiment faire un travail aujourd'hui. Le plus grand travail que nous faisons souvent, ça se passe en secret. Souvent quand nous sommes seuls avec le Seigneur, la nuit, en train de se consacrer. Voilà pourquoi Dieu donne les directives la journée. Et c'est pour moi une grande joie de savoir que il m'a donné la confiance de venir vous parler, sachant que je vous dirai ce qui vient du Seigneur. En tout cas, nous sommes au début du mois. Décembre, c'est le dernier mois avant d'entrer dans une nouvelle année. Et le thème que le Saint-Esprit avait inspiré en ce mois qui vient de se passer, il y a eu des impacts et il y a eu aussi vraiment une manifestation de la puissance dans le domaine prophétique. Ici, c'est un nouveau thème que nous allons commencer. C'est justement pour préparer aussi l'entrée de l'année 2025. Et voici le thème qui est au tableau. Alors l'homme de Dieu a trouvé bon que je puisse ouvrir. Et je crois que ça nous fera du bien. Alors sans plus tarder, on va se mettre debout. Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 18 au verset 19. Il est écrit: ne pensez plus aux événements passés. Oui. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors nous allons prendre Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Philippiens chapitre 3, le verset 12 au verset 14, il est écrit: ce n'est pas j'ai déjà remporté le prix, Voilà. ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Courbons la tête, nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons encore ce soir. Nous avons lu la parole. Ton serviteur a lu ta parole. Je ne connais pas la révélation. Je ne connais pas où commencer ou terminer. Entre dans le temps, Seigneur. Que l'onction de ton serviteur soit ici du haut de la chair. Et que puisses-tu parler à ton peuple. Je t'en prie, Seigneur. Agis puissamment et que nous montons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Ce soir, au nom de Jésus, alors ouvre aussi les yeux et les oreilles de ceux qui sont à l'étranger, qui nous écoutent, que cela soit bénéfique pour eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons poser les bases. C'est reconstruire ta vie pour un nouveau départ. Et le sous-thème que j'ai pris, qui sera comme une clé, c'est encore possible. On nous parle de reconstruire. Et on parle de chacun d'entre nous. Il ne peut pas avoir de reconstruction s'il n'y avait pas d'abord une construction auparavant. C'est qu'il y avait d'abord quelque chose qui était donc construit, mais si on nous parle d'une reconstruction. C'est comme un bâtiment que on a construit et l'architecte descend et il dit ceci: vous devez reconstruire ce bâtiment. Or, on ne peut pas reconstruire un bâtiment sur un autre bâtiment si on parle de la reconstruction. Donc, il faut d'abord détruire l'ancienne destruction, plutôt l'ancienne construction, afin de bâtir quelque chose de nouveau. Il se pourrait que ce qui était construit était une bonne chose, mais parfois il y avait eu des imperfections. Ou peut-être que le plan qui était donné n'était pas le plan qu'il fallait. Ou peut-être que la maison était bien construite, mais il y avait peut-être des fissures, il y avait peut-être des failles, il y avait peut-être que les toitures n'étaient pas bien positionnées. Mais on parle de la vie. Et nous savons que la vie, c'est combattre et lutter. Combat, remporter. On ne parle que de la vie comme ça. De reconstruire. Or ici, dans le livre d'Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe qui monte en prophétie. Il était un prophète majeur. Il a prophétisé des choses du passé, les choses présentes et les choses futures. Il a parlé des événements qui devaient se passer à la venue du Messie et le retour du Messie. Il a parlé aussi des prophètes. Il a parlé aussi du millénium. Donc ce fut un grand prophète de Dieu. Et Dieu parle à Ésaïe et lui dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et ici aussi, il y a une chose nouvelle que Dieu se prépare à faire. Donc, il y avait des choses qui étaient anciennes. Mais Dieu parle ici, il dit qu'il faut oublier ça.
qu'il ne faut pas considérer ça. Parce que ça, c'est le passé. Ça pourrait être un passé rempli des échecs. Un passé rempli de chagrin, de tristesse. Mais Dieu parle ici, il dit qu'il faut oublier ça. Parce que je vais faire une nouvelle chose. Et il promet ici, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et il pose encore la question chez l'homme. Il veut que l'homme puisse savoir. Est-ce que tu veux savoir ce que Dieu veut faire? C'est ce qu'il veut dire ici. Et dans Philippiens, Paul est en train de parler de sa vocation. Il dit que j'ai oublié les choses passées et je me tourne vers des choses à venir. Il dit que ce n'est pas parce que je suis arrivé à la perfection. Parce que la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu est construite par les épreuves. Tout ne peut pas être rose dans votre vie. Tout ne peut pas être toujours bien. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais Paul parle ici que moi j'oublie ça. C'est que parfois le passé là, ce n'était pas un passé correct. C'était peut-être un passé bourré de fissures. Mais lui il dit, il conseille que ton nous fait des choses à venir. Et voilà pourquoi quand Dieu a inspiré ce thème, c'est pour te parler. C'est pour te dire quelque chose que tu dois reconstruire. Ne reste pas à dire que bon, moi déjà là, je ne peux plus avancer. Je ne peux plus arriver. Mais je dis non, il faut reconstruire. Reconstruire ta vie pour un nouveau départ. C'est-à-dire le départ là, ça annonce des choses nouvelles. Ce ne sont pas des choses passées. Parce que Dieu ne considère pas la vie que vous avez vécue hier. Il ne considère pas la vie que vous avez vécue en 4 minutes, en 2 minutes. Il considère la vie que vous vivez à présent. Et quand un fils de Dieu ou une fille de Dieu entre dans l'économie de Dieu, Dieu ne conjugue plus sa vie dans le passé. Sa vie est conjuguée dans le présent. Donc à chaque fois que tu poses un comportement, Dieu, quand tu passes des heures, ça devient le passé. Mais il y a un problème qui se passe avec plusieurs chrétiens. C'est que le diable les a enfermés dans le passé. Il y a plusieurs chrétiens qui n'arrivent plus à avancer. C'est parce qu'ils sont fermés dans le passé. Ils ne regardent que ce qui s'est passé dans le passé. Ils ne voient que la souffrance qu'il a endurée dans le passé. Ils ne pensent que à la fin qu'il avait subi dans le passé. Et quand vous vous fermez dans le passé, il vous est difficile de voir des choses à venir. Très très difficile. Donc, reconstruire ta vie est comparable à une maison qui commence par un fondement. Et après le fondement, tu dois monter le mur. Mais tu ne t'arrêtes pas sur ça. Tu continues à avancer. Mais on n'habite pas une maison qui n'est pas tôlée. Et le tôle parle de la perfection.
Mais Dieu, même s'il y a eu un mauvais fondement, même si la maison avait eu des fissures, ce que Dieu demande, ce n'est pas que tu dises, bon, je reste seulement là-bas, que je meurs seulement. Non. Dieu veut que tu détruis ça, que tu recommences à construire. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie stagnée, n'est pas une vie que quand tu restes là et tu n'avances pas. La vie chrétienne est comme un chauffeur qui roule une voiture. Tant qu'il n'est pas encore arrivé à destination, il ne peut pas s'arrêter. Il doit continuer. Pourquoi? Parce que il faut qu'il arrive jusque là-bas. Et c'est là-bas qu'il était destiné d'arriver. Et Dieu parle à Esaïe que je vais faire de nouvelles choses. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il y a plusieurs personnes. Ils ont fait des mois et des mois. Ils n'ont rien vu de bon dans leur vie. D'autres ont bâti sur le sable mouvant. Aujourd'hui c'est décembre. Bientôt on va rentrer en 2025. Mais il y a d'autres personnes. Ils vont rester en 2024. Leur corps va traverser de l'autre côté, mais leur esprit va rester. Or, Dieu veut que tu traverses avec le corps, l'âme et l'esprit. C'est ce que lui il veut. Il veut que ce qui s'est passé là, que ça reste dans le passé. La galère que tu as eue là, ça doit rester dans le passé. Amen. Tu ne dois pas rentrer avec ça. Tu ne dois pas rentrer avec la pensée que moi, je suis resté là. Je n'ai rien eu. Dieu ne veut pas ça. Il y a d'autres personnes. La relation qu'il a faite était brisée. Il ne considérait que ça. C'est lui qui lui avait promis de lui épouser. Ils se sont séparés. Il y a d'autres personnes. La personne qui prenait soin d'elle ou soin de lui n'est plus. Et il y a d'autres personnes. Quelqu'un lui avait trahi. Il reste là. Et la chose à faire, il s'est dit dans son cœur, je ne ferai plus confiance à quelqu'un. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La chose à faire, ce n'est pas dire que plus jamais, je ne veux plus jamais faire confiance à un homme. Que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes ne peuvent pas être pareils. Amen. Et toutes les femmes ne peuvent pas être pareilles. Amen. Si l'autre a échoué, l'autre réussira. Amen. Il faut recommencer. Parce que c'est encore possible. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas un problème que l'âge est avancé. C'est le diable qui te parle dans ta pensée et qui te dit que l'âge est passé. Les gens vous ont dit que les pasteurs, ils aiment dire seulement aux gens que Anéo est Gobonga, mais Tokebo est Bongité. Les autres disent que les pasteurs nous avaient promis que cette année, j'aurai l'emploi. Le pasteur m'avait promis, je vais me marier. Arrivé au dernier moment, il n'y a rien. Tu attends, même jusqu'au 30 décembre, rien. Au jour du réveillon, rien. Pas d'appel. Et tu vas te dire, là maintenant je rentre dans le monde de la galère.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre le pédale. Tu vas commencer à dire, si 2024, j'ai laissé les hommes fuir, alors que moi aussi je devais leur bouffer l'argent. 2027, Bakoyeba, tu as mal commencé l'année. Amen. Je commence à prêcher. Je pose... Ah Seigneur, pose-moi la vérité. Tu as mal commencé. Ne commence pas l'année avec l'esprit de la vengeance. Que Yewana koye panga. Na ko signé contrat na bondumba. Si je ne portais pas les ministres pour 2024, peut-être que c'est ça qui a fait que je ne trouve pas de mari. Là, tu commences mal. Là, commence mal. Il dit que moi aussi, je vais faire comme les autres. Tu as commencé mal. Pour bien commencer, il faut dire, c'est encore possible. C'est encore possible. Rien ne peut jouer. Dieu ne joue pas. Et les incrédules, pour vous enlever la confiance en Dieu, il faut vous dire, chaque année, vous ne faites que prier. Chaque année, rien ne change. Ne les écoutez pas. Si vous les écoutez, vous avez perdu la victoire. Ne les écoutez pas. Parfois, la dernière minute, le chômage devient grave. Aux dernières minutes, les maris de nuit deviennent parfois 14. Parfois 100. Tu dis, ah, mais moi, Seigneur, j'avais qu'un. Ils sont devenus 14. Mais si je donne mon sein spirituel, à qui l'enfant? Il y a d'autres. Il avait les kystes. Et après, c'est le myome. Il dit, oh, mais Seigneur, oh Yonini. Amen. Les épreuves, c'est pour les fils. Amen. Dieu est un roi. Il ne te donne pas le royaume juste comme ça. Il doit te passer par les épreuves. Parce que toi aussi, tu dois porter la couronne. Amen. Et quand tu porteras la couronne, tu connaîtras la valeur du trône. Amen. Mais si seulement comme ça, on dit à c'est toi, tu peux même jouer les zango sur ça. Tu peux même prendre ça. On va faire des fêtes parce que tu ne connais pas la valeur de la chose. De la même manière, Dieu ne peut pas te donner quelque chose si tu ne connais pas sa valeur. Il ne peut pas le faire. Il ne peut jamais t'amener dans une dimension que tu ne connais même pas la valeur. Il faut d'abord que tu passes par les épreuves, par les problèmes. Quand tu vois ça ne va pas, ne te décourage pas. Commence à reconstruire. Ton mieux reconstruire que construire pour que la pluie vienne détruire. Parce que si tu construis mal, la terre et le fond va trébucher la maison. Pour ne pas faire assez de dépenses dans les prières, détruis d'abord la maison du passé et construis. C'est ça. Les épreuves du passé. Dieu sait que tu passes des temps difficiles. Il sait. Dieu connaît tout. Il voit tout. Il entend tout. Mais ne sois pas découragé. Il dit ici, je vais faire une chose nouvelle.
reconstruire ta vie. Oh non, j'étais tombé avec une femme. Je ne peux pas. Non, tu peux te relever. Amen. Parce que la Bible dit, mon sein tombera cette fois. Et il se relèvera. Amen. Pas qu'on s'appuie noté. Amen. Mon frère, c'est fini pour toi. Non, c'est pas encore fini. Ce n'est pas la fin. Mon problème, ce n'est pas que Dieu m'a donné telle chose. Mon problème, c'est que j'aime toujours Dieu. Amen. L'amour pour Dieu n'est pas synonyme. Seigneur, donne-moi. Non, l'amour de Dieu, c'est qui t'a créé. Afin que toi tu l'adores. Amen. Parce qu'il est écrit que tout ce qui respire, qu'il loue l'Éternel. Amen. Tout. Si tu respires, tu ne le fais pas, tu pêches. C'est que tu commences, recommence la marche. Pendant les pandémies, du Seigneur, je casse tout pour commencer au fondement. C'est la même chose. C'est comme un enfant qui n'a pas eu l'examen. Tu n'as pas eu le bac. Alors, au lieu de voir les matières que tu as échoué, la première des choses, c'est qu'on a volé mes moyennes. S'il avait eu, il dira, oh gloire, oh gloire. Mais quand il n'a pas eu, il va dire, il n'y avait que peu d'admis. S'il avait eu, il dira, mais je là, il commence à diminuer pour dire que la majorité, c'est des échoués. Parce qu'il n'a pas eu. Vous savez, le chèque de tous enlève les soucis des autres. Mais s'il n'y a que toi qui es dans le chèque, tu auras le chagrin. Ton voisin parti, ton frère a eu le bac, a eu le travail, tu es seul. Même dans une maison, si ton père et ta mère entendent que toute la classe, ils ont fait toi, ils vont diminuer les morceaux de manioc. Mais si c'est tous ou 90, tu peux donner le partage que tu veux. Ils vont te croire. Parce que quoi? Ils vont dire que certainement, c'était difficile. Mais même quand tout le monde a eu, toi tu n'as pas eu. Que tu sois intelligent ou pas, on dira que tu es idiot. C'est ça. Et la vie chrétienne est un examen. Tu peux avoir la composition 16 de moyenne. Tu peux avoir la composition 12. Premier d'établissement. Mais tu seras surpris. Celui qui a eu 5 en composition, 10 son bac, doit échouer. Pourquoi? Ce n'est pas les début qui compte. Il y a d'autres qui courent bien. Quand ils commencent à courir, il est déjà chaud. Comment s'appelle les marches? L'habit siffle d'abord. Siffle. Non, n'ayez pas peur. D'ailleurs, quand Dieu est trop chaud là, ne dis même pas ça ou pas. Tu commences déjà à perdre le souffle. Mais quand Dieu est détendu, tu es calme. Même dans les rings, si le boxeur est trop chaud, il va se fatiguer. Voilà pourquoi, dans la vie chrétienne, on marche pas à pas. Le pas dans le désert, il ne savait pas qu'il ne devait pas rentrer à canon. Ils étaient chauds. Le milliamant tapait le tam-tam. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Mais quand ils sont arrivés,
l'épreuve, tous ont succombé. Baki bien. Et c'est la même chose. Dieu t'a noté. Et il sait la note que toi tu as. Ne t'inquiète pas. Les problèmes sont là. Mais toi, avance. Parce qu'il est encore possible que Dieu te parle à nouveau. Il est encore possible que Dieu te reconstruise. Amen, amen, amen. Vous savez, Lazare était mort plusieurs jours. Il a pourri, les organes finis. Mais le Dieu qui est créateur, il a donné l'autre estomac. Il a donné d'autres reins. Et c'est ce que Dieu fait. Même quand Dieu pourrit, il n'y a plus d'espoir. Ne perds jamais courage. Quand tu perds courage, c'est là-bas où tu as des problèmes. Mais tu dois avancer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne veulent pas avancer. Même si matériellement, rien ne se fait voir dans ta vie. Ce n'est pas le signe que Dieu n'est pas avec toi. Quelqu'un peut être riche. La fin de cette personne sera le malheur terrible. Mais toi, tu dois espérer. Car la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour toi. Dieu te donne des choses que l'œil ne voit pas. Mais par la démonstration et la matérialisation, on saura que ça c'est l'éternité qui a parlé. C'est ça. Ne t'inquiète pas. Oh Seigneur, mais pourquoi tu entends quelque part qu'un s'est marié? Félicite la personne. Tu entends quelque part un tel a travaillé. Dis-lui gloire à Dieu. Ne dis pas pourquoi pas moi. Ne dis pas mais tout le monde en avait. On avait prié ensemble. Mais pourquoi pas moi? Les visions qui ne se sont pas accomplies en 2024, ce n'est pas le signe que c'était des fausses visions. Amen. Amen. Nul ne connaît le temps de l'accomplissement. On peut te donner une vision qui s'accomplira 10 ans plus tard. Amen. Ça peut se faire. Amen. Voilà ce que Dieu fait avec toi. Amen. Mais le problème avec toi, quand on te dit ça, tu calcules 4-5 minutes. Donc, aussitôt que le prophète me te donne, donc quand tu fais le pas, tu rentres dans la prophétie. C'est pas comme ça. Amen. Abraham, Dieu lui dit, quitte ton père et ta mère, je te bénirai, je te rendrai prospère. Quand il est parti, la Bible ne dit pas, aussitôt parti, et Abraham y. S'il y a eu quelqu'un qui a galéré dans la Bible, c'est Abraham. 20 ans de galère dans un pays que tu ne connais pas facilement. Mais toi et moi, quand on ouvre la Bible directement, première page, Abraham appelé, deuxième page, prospère. Toi tu te dis ça. Ah Seigneur, tu avais béni Abraham. Tu as aussi prié, tu t'attends que demain matin les résultats viennent. Parfois c'est pas ça. Amen. Il y a eu un chemin difficile. Il y a même des chemins que ça te pousse même à croire que c'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. C'est la vérité. Alors que c'est Dieu qui a parlé. Amen. C'est l'humain. Amen. Quand la douleur arrive, le problème arrive, tu peux même dire, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Amen.
Là, je dis pense, s'il a le Saint-Esprit, s'il a le pouvoir, il peut parler, l'argent sortir. Moi, j'ai essayé ça. Je vous dis ce qui est vrai. Je dis, ah, Seigneur, j'ai la puissance, le Saint-Esprit. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis parti à la montagne. J'ai pris le téléphone, cliqué sur mon palmonnier. J'ai dit, Mbongo, cette puissance-là, c'est pas pour te donner les liasses. Amen. C'est une puissance dépendant de celui qui t'a donné ça. C'est lui. J'ai dit, j'ai donné le prix. J'ai dit 500 000. 100 000 c'est pour donner la console à la maison. 200 000 je commence mes travaux de l'église. J'ai déjà qualifié. J'ai dit, oh, tu vas sortir aujourd'hui. J'ai prié. J'ai dit, la Bible déclare pourquoi crier parle. J'ai dit, je prie pas. Je parle. Et sors 500 000. Pimas cascole. Amen. J'ai dit que récemment qu'il n'y avait pas de brebis là-bas. Les choses comme ça, il faut les faire dans ton coin. Parce que si ça ne marche pas, tu vas recevoir les coups terribles. Tu peux dire à quelqu'un ici, soulevez votre téléphone. Oh, prononcez par prononcez par. Baboni boy 0 francs, 4 francs, 5 francs. Tu peux avoir des. Amen. Je parle, je rentre, je sors, rien. 8 francs. J'ai pris, j'ai dit, ah Seigneur, on a le téléphone. Aujourd'hui, vraiment, c'est la fin du monde. Rien. Je fais semblant d'être concentré, je veux comprendre. Je refuse. Seigneur, ça c'est quoi ça? Il n'y a qu'un Saint-Esprit. Après, on descend la montagne. Même à la téléphone, il dit que je sais, il va concentrer d'abord. Je dis ça comme ça, je vais faire comme ça. Oui, frère. Je dis, je vais dire ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas. Je rentre dans le bus. Vous savez, le diable peut te parler. Quand tu lui vois mon poste, on ne t'inquiète pas, ça va venir à la maison. Je suis rentré dans le bus. Le chauffeur était là. Je veux encore rien. J'ai dit, Seigneur, pourquoi nous sommes des hommes de Dieu? Je suis allé à la maison. J'entends encore une fois me dire, dans la pensée, mais rêve encore ta prière. J'ai dit, j'ai rêvé la prière, oui, frère. J'ai dit, cette fois-ci, j'ai arrêté. J'ai pris plus pour ça. Il peut arriver comme ça. Tu peux prier les nguiris à la maison. Tu dis 4 nguiris. Tu dis la femme qui avait qui versait l'huile là. Ça va venir avec moi. Tu peux avoir ma foutangue à 2000, il n'y a pas qu'à 2000. C'est pas la base chrétienne. Il y a pour le monde réaction dans la vidéo. Quand ma foutina. Il y a des épreuves terribles. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, quand tu vois quelqu'un devant le tape, il parle, l'argent sort. Ce n'est pas un fruit de tes jours. Il a dû travailler le corps spirituel. Il arrive à la maturité terrible. Donc il parle les choses à vie. Toi, si tu vois ça, en réalité, il est devenu un concombre spirituel que tu ne connais pas. Voyez-vous, il est pas arrivé comme ça. C'est le Seigneur. J'avais un jour, j'ai encore essayé. J'ai dit là maintenant c'était un sac de voyage. J'ai dit que pour ton beau frère. J'ai prié encore. Mon fou fait sentiment. Rien. Vous savez, tu peux pleurer. Tu vas dire, ah Seigneur, est-ce que vraiment c'est quoi dans ça? Mais la puissance de Dieu, parfois, ce n'est pas bénéfique pour celui qui a ça.
Voilà pourquoi, si le pasteur, le prophète prie pour toi, ne te manque pas de lui parce que toi tu as besoin d'argent et que lui il n'a rien. Amen. Cette puissance est pour vous. Jésus était pauvre. Rien. Un seul habit. Il a ressuscité les morts. Mais il était obligé d'aller manger dans la maison de la belle-mère de Pierre. Il peut arriver. Il y a même des choses qui arrivent. Que Dieu occasionne une maladie dans la maison de quelqu'un pour que l'homme de Dieu prie comme le sert le poulet. Mon sœur, ça veut aller juillet. Qu'on a pas lié petit moto quelque part. Oh, papa, il y a quoi ça? Toi, je prie comme ça. Papa, 1000 fois avec lui. Mais si tu ne comprends pas ça, tu failliras dans la marche. C'est comme ça que Dieu agit. Il peut agir d'une manière que tu ne saisis pas. Amen. Comment ça? Jésus et Pierre, arrêtez. Jésus et Pierre, les talents a poursuivi. Mais Jésus dit, va pêcher le poisson, tu trouveras l'argent à l'intérieur. C'est que Jésus n'avait rien dans sa poche. Rien. Je vous dis, il arrivera des fois, si Jésus se présente devant nous, beaucoup vont le refuser. Ce n'est pas parce que les gens font semblant. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Zami. Oh Mouzolangamigi. Les Jésus de la Bible aussi, ils sont comme ça. Il était simple, avec sa tunique, avec les pieds sales. Et il y a Jésus-Christ qui est sanglaya. Mais celui que vous connaissez le bon pensée là, parfois c'est pas lui. Toi tu imagines un Jésus avec des gros barbons pas, avec beaucoup de caisses d'argent. L'or et l'argent m'appartient. C'est là-bas que tu imagines ça. Mais les Jésus de la Bible, c'est le Jésus d'Ésaïe 53. Oui, il a été percé. On le méprisait. Jésus, pas même de tombe pour être enterré. Pas de maison. Il dormait de maison à maison. Mais toi, tu regrettes. Parce que tu as fait des mois sans payer la maison. Tu as peur que le propriétaire te fasse sortir. C'est toi-même qui crée cette atmosphère. Car ce que vous craignez, ça arrivera. Si tu as peur, la peur viendra pour accomplir la peur de ton cœur. Je vais te terminer en vous disant, tu peux encore voir une main sur les 2024. Ça c'est leur part. La part de 2025 arrive. Celui qui a eu en 2024 ne sera pas le voleur de 2025. Ce Dieu c'est pas comme ça. Oh cafouillage. On m'a fait ça, mais mon Dieu pour moi. Non, on fait ça déjà, donc ça c'est le tour de l'autre. Oh Seigneur, comme d'autres là, quand on était des enfants, on te donne quelque chose là, c'est maman. Dieu me dit déjà là-bas. Oui, mais là, Aboumoudia, avec Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Avec Dieu, même si je vous dis, il poursuit faire la carte de l'estomac. Il y a ça, il me dit déjà. Et le tour de l'autre va venir. Donc ne soyez pas découragés. Amen. Les temps difficiles vont passer. Pas ce qui est fait. Que quand tu restes comme ça, c'est pour de bon. Non! Reconstruis. Recommence encore. À nouveau.
Même si Dieu te mettait bas, commence encore à tirer le feu. Petit à petit. Ne dis pas, c'est fini. Commence encore à tirer le feu. Au fur et à mesure, tu vas encore monter. Amen. Tu vas dire, Seigneur, en 2020, j'ai pas eu d'espoir, j'ai pas eu... Non, commence encore à remonter. Amen. Vous savez, même nous les hommes, je vais terminer. Ça arrive des fois que tu perds même toute l'énergie et la puissance de Dieu. Tu en as perdu. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Mais c'est par la foi que tu peux espérer que je rejoindrai Dieu un jour. Ça peut arriver. La vie de prière. Vous pensez que vous qui faites les 2 mois sans prier. Il y a parfois des hommes de Dieu qui peuvent faire même 40 mois. Il ne prie pas pour lui. Les versets bibliques de 1962, c'est ça qu'ils sont avec lui. Mais il faut à chaque fois renouveler l'énergie. C'est là que vous allez voir. Nous devons partir en expérience. Donc toi, c'est encore possible. Si c'est la maladie, Dieu va te guérir. Si c'est le travail, Dieu va te guérir. Il va te donner ça. Le mariage, il va te donner ça à tout. Si on te dérange, c'est le voisin. Aujourd'hui, prie seulement. Confie-toi à Dieu. Dieu a dit, Seigneur, je vais encore recommencer. J'ai essayé. Comme un enfant, tu te mets debout, tu tombes. Tu te mets debout, tu tombes. Mais un moment après, quand tes pieds seront solides, tu finiras de marcher. Tu finiras d'être stable. Et c'est comme ça qu'est ta vie. Les vents soufflent. Tu vas de l'autre côté. Tu penses, Seigneur, après, qu'est-ce que je vais devenir? Ne pensez pas. Insiste dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni? C'était justement l'introduction. C'était pour poser les bases de ce qui va venir durant tout ce mois. Alors que je vais remettre le micro à son serviteur. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Que l'Éternel Dieu te bénisse. Homme de Dieu, sois richement béni. C'est encore possible. Notre sous-thème, c'est encore possible. Le thème principal, reconstruire ta vie pour un nouveau départ. Nous sommes au mois de décembre. Chaque chose a un début et a une fin. Amen. J'aimerais siffler la fin d'une bataille qui avait commencé depuis longtemps et qui refuse de prendre fin ce soir. Merci, homme de Dieu, pour cette nourriture solide. Car nous sommes habitués ici de manger une nourriture solide. Et aujourd'hui, la nourriture est encore plus solide que même les nourritures que nous mangeons ici. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Là, j'aimerais lancer un appel. Amen. Car je sens le don de guérison nous déroger ce soir. Et j'aimerais appeler toutes ces personnes qui se sentent malades. Amen. Seulement aujourd'hui que Dieu va vous guérir. Si tu es là, lève juste ta main là où tu es. Ok. Ok, ce que nous allons faire, vous allez venir devant. Amen, amen. Toi, tu es malade, tu sens une douleur quelque part, n'est-ce pas? Hein, on va prier pour toi et la douleur doit te quitter.
toi qui seras guéri ce soir. Amen. Que l'instrumental dit Adonai. Amen, amen. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que son nom soit magnifié. Et le nom de Jésus sera magnifié ce soir. Papa, ça va maintenant? Un peu. Ok, vous serez tous guéris ce soir. Et j'aimerais d'abord que tu pries d'abord toi-même, là où tu es. Et ensuite, l'homme de Dieu doit prier. Quand l'homme de Dieu doit prier, toi là où tu es, tu sais le pourquoi tu es venu ici. Quand tu as ressenti quelque chose se passer en toi, tu iras t'asseoir. Ensuite, la voix commence à prier. Monte. Oh my God, l'homme de Dieu, tu vas prier. Toi qui es ici, à la fin de la prière de l'homme de Dieu, tu vas chercher la douleur que tu ressentais. Et quand tu ressentiras qu'il n'y a plus rien, tu lèves juste ta main, tu demandes juste pour la gloire de Dieu et ensuite tu pars t'asseoir. Et si tu ressens rien, tu restes. Amen. On va expérimenter la guérison divine en ce lieu. Touche là où tu te sens mal. Touche là où tu as des douleurs. Et aie la foi qu'après cette prière, tu seras guéri. L'apôtre doit déclarer pour toi, doit prier pour toi. Il est écrit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors que la puissance et la guérison est ici, et seulement la foi en Dieu, alors que je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie Seigneur Jésus, en unissant avec l'onction de ton serviteur et les auxiliaires qui sont ici. Je prie Seigneur Jésus, que le démon de douleur de ventre sort Maintenant. au nom de Jésus-Christ. Christ, sort Dehors. au nom de Jésus. Jesus. Diabète, sort. Dehors. Jésus. Démon de mal des yeux, sort. Dehors. Nom de Jésus. Mal au dos, au nom de Jésus, sort. Et ne reviens plus jamais. Courbature, sort. Dehors. Go. Au nom de Jésus, Jesus. conseil de sang. Tu n'es pas la bienvenue. Maintenant, je parle. Piment, Sors. piment, Pas pour toujours. Nion, sort. Pour toujours. Maladie des reins. Sort. Go. Libère. Go. Démon de la tension, sortez. Mal de pied, Go. Dans le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Jesus. Démon de sourd et muet, sors. Va au nom de Jésus. Démon de mal et de dons, au nom de Jésus, Maintenant, sortez. écoute la voix de l'Éternel. Démon de cécité, de bégayement, sors. Au nom de Jésus. Démon de boiter, d'exproprier, sortez. Nom de Jésus. Écartez-moi de la colonne vertébrale. Reviens en place. Reviens. Reviens. Fracture de la main. Reviens. Guéris au nom de Jésus. Guéris. Règle douloureuse qui amène les douleurs atroces et incontrôlables. Sors. Au nom de Jésus. Élie. Jésus. Discar. Jésus. Interne ou extérieur. Dehors. Sors. Maintenant, que le feu du Saint-Esprit commence maintenant à guérir. Que le feu de Dieu. On sentit quelque chose pousser un peu devant, s'il vous plaît. Il faudra que tu peux parler au moins court, pas. Moi, je reste grâce à Dieu. Quand je te bénis sérieusement, pour que tu viennes sans mon passé, avec le cœur gauche, ça fait vraiment de Ton papa dit quand il est venu, vraiment les reins faisaient mal et les pieds. Mais maintenant, je me sens vraiment merci Seigneur. Il ne pouvait même pas bouger son corps, ni faire des mouvements. Mais par la grâce de Dieu, Jésus l'a guéri. On acclame très fort que Jésus l'a guéri. Hier, la sœur ne se sentait pas mieux au niveau de son estomac. Si elle est venue ici très difficilement, quand on a fait l'appel de venir devant, elle ne ressent plus rien suite à la prière. Et il bénit Dieu pour ça. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour Jésus? Que la maman dit que derrière son épaule, elle était souffrante. Elle a fait beaucoup de jours avec ça, même dès qu'elle est venue ici, elle ressentait la même douleur. Mais quand on a prié ici pour le service de la guérison, elle ne ressent plus la douleur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour ce Bonsoir. Bonsoir. En fait, quand je suis venu, j'étais assis, je ne sentais rien. Maintenant, après la prédication, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau de la colonne vertébrale. Je faisais que me tortiller. Mais quand je ne voulais pas venir ici, quand on a dit que les gens qui sont en train de sentir douleur venaient prier, je ne voulais pas venir. Avant, au moment, je me suis dit non, je pars d'abord. Quand je suis venu, dès qu'on a prié, là, je ne sens plus la douleur. Je n'arrivais même pas à faire ça. Mais là, j'arrive maintenant à faire ça. Amen. Amen. On acclame très fort pour ce message. Donc, si tu as dit quelque chose, avance. Toi, tu as dit quelque chose, avance. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais le pied gauche. Le pied J'avais gauche. trébuché, je n'arrivais pas souvent à bien marcher, des courbatures. Même quand je suis venue, je marchais, en tout cas, je boitais un peu. Mais dès lors qu'on a prié, je ne sens plus la douleur. En tout cas, mon pied, ça va maintenant et les courbatures sont parties. On acclame très fort pour Jésus-Christ. Très bien. On voit encore en dehors. J'avais mal au ventre, au niveau du pied. Que quand on a prié, je n'ai plus de maux de ventre et le pied, ça va maintenant. On acclame Jésus-Christ pour cette guérison. Que la sœur dit que depuis hier, elle ne sentait pas mieux, que le ventre la dérangeait et les reins. Et quand elle est venue ici, suite à la prière, Dieu l'a guéri. On acclame très fort pour Jésus. Amen, amen. Qui encore a senti quelque chose? Il est vivant. Qui encore a senti quelque chose? Si tu as senti quelque chose, lève juste ta main là où tu es. C'est depuis la maison que je sentais la migraine, je sentais les maux de tête. Mais depuis que je suis rentré ici, depuis qu'on a commencé à prier, la migraine a disparu.
On acclame très fort que Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a senti quelque chose là? Ok, qui a encore sa douleur? Qui a encore sa douleur? Qui a encore sa douleur? Oh, ok, Papa Grâce. Qui encore ressent encore ses douleurs? Ou bien vous fuyez le témoignage. Amen, amen. Tenez là où vous avez la douleur. Tenez l'homme de Dieu. Doit encore prier. Tenez là où vous avez la douleur. Qui, avant de venir ici, elle ressentait des douleurs, de maux de dents, quelque part ici. Ah, vous serez guéri maintenant là. Ok, toi aussi. Ah, ok. Ah. Ok, notre technicien aussi. Tenez là où vous vous sentez mal, l'homme de Dieu doit prier. Et quand l'homme de Dieu est en train de prier, vous êtes en train de faire les mouvements que vous ne pouvez pas faire avant. Et quand vous allez bouger, vous allez chercher ces douleurs. Amen, l'homme de Dieu. Là où tu as mal, le docteur Jésus, il est là. Le Dieu des cas impossibles. Vous êtes à la clinique, docteur Jésus, le Dieu des apôtres, le Dieu tout-puissant. Alléluia. J'ordonne au mal dedans. Sors! Tu n'as pas la vérité. T'es mon pas une vérité. Allez, piment! Sors! Dans le nom de Jésus. Piment! Au nom de Jésus. Sors! Quelle affaire le principal de la dent se rétablit et l'insecte et piment. Jésus. L'opération surnaturelle. Maintenant que je parle, sont condamnés pour ne que boire l'eau de cristal. Si tu bois l'eau de la pompe, tu es malade. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Oh, maintenant. Maintenant. Alléluia. Maintenant. Merci Jésus. La maladie de la graisse. L'obésité. Allez, quitte. Sors. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Yilama. Les yeux revissés, déformés. Les yeux qu'on appelle les yeux de 5 ans. Allez, reviens. Zonga. Sois normal. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Que toutes les maladies incurables, héritées, inculquées par la famille, chroniques qui ne quittent pas. Baboule wana esalaliboum. Soya qui fumu. Basuka. Au nom de Jésus. Y'a Pascal aux toilettes. Jésus. Y'a Pascal Masuba. Même toi qui nous suis en ligne. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette boule. Et Jésus. Qui ne se casse pas. Au nom de Jésus. Chaque nuit. Maintenant c'est. Il y a toujours des douleurs. La journée tu es bien. Sikasikoyo. Sois le pico. Le docteur Jésus. Jésus est guéri maintenant. Alléluia. Maintenant. 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 Alléluia. Pas demain. Ce soir. Que tu sois aux États-Unis. Reçois la guérison. Tu suis en ligne. Tu es tombé sur ce site. Reçois. Au nom de Jésus. Lève-toi. Et marche. Tu es donc assis sur le fauteuil roulant. À l'hôpital. Pika. Au nom de Jésus. Pika. T'es là-bas. Lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Partout. Merci Jésus. Au Cabinda. Angola. Centrafrique. Maroc. Tunisie. RDC. Toute personne partout en France. Québec. En Afrique du Sud. Les malades qui tombent pour voir. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Et que les témoignages par les appels affluent. Sida. Au nom de Pika. Jésus.
Merci Jésus. VIH, virus, allez, pica. Top, Au nom de Jésus. top, Alléluia. top, Merci Jésus. top. Alléluia. Démon d'éléphant, les gros pieds d'éléphant qui ne revient pas normal là, qui t'a rendu extropié, assis, allez, sika, Au nom de Jésus. futuka. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Acclame d'abord pour Jésus là où tu es. On commence à chercher ta douleur, la douleur que tu avais. Cherche d'abord cette douleur. Est-ce que tu retrouves cette douleur? Si tu ne retrouves pas sa douleur, lève juste sa main là-haut. Merci Saint-Esprit. Levez juste vos Pour la mains. guérison divine. Venez devant s'il vous plaît. Venez devant s'il vous plaît. Venez devant. Qui a encore senti quelque chose ici là? Qui a encore senti quelque chose? Qui a encore? Oui, maman, viens. Ok, s'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît, le micro. Bonsoir. C'était des nerfs optiques. Si je vois un peu flou, ça. Et là, tu vas bien. Amen, amen. Dieu l'a guéri des nerfs, mais sa vision n'était plus claire comme il se doit. Et dérangé de l'attention, mais l'Éternel a guéri instantanément. On acclame très fort pour le roi des rois. Bonsoir. Moi, j'ai vraiment mal à la poitrine. Oui. J'ai la toux. Depuis à la maison, depuis la journée. Mais dès qu'on a prié, là, je ne sens pas. Tu sens plus cette douleur que tu avais. On acclame pour le roi des rois. Jésus est là ce soir. Bonsoir. En fait, moi j'ai cette douleur, c'est souvent quand je me réveille. Quand tu te Je me réveille, ma tête devient lourde. Mais je ne sens pas ça sur le c'est quand je me réveille, non, je me rappelle. Quand je me suis rendue ici, en route, ma tête était lourde. Dès que je suis arrivée, j'ai pris. Maintenant, c'est comme si ils ont divisé ma tête au milieu. Au milieu. Oui. Le devant là, au front, ça me fait mal et à la nuque. Et la douleur est venue se stationner au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Je n'arrivais même pas à prier ou bien à chanter fort. Maintenant, quand papa commençait à prier, j'ai prié, et puis ça a disparu. Après, ça a disparu. Maintenant, quand papa priait du genre que ceux qui sont condamnés à boire de l'eau minérale, mon vote a commencé à pardonner. Alléluia. Là, tu peux maintenant boire de l'eau normale. On acclame très fort Jésus. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est depuis avant-hier. Depuis avant-hier. J'avais des maux au ventre. Et aussi, mon sein gauche me faisait très mal. Droite. Ton œil droit. Mais là, ça va. Là, ça va. Dieu l'a guéri, on acclame très fort de Jésus-Christ. Amen, amen. On acclame très fort de Jésus. Qui encore a senti quelque chose? Venez, maman. Il ne faut pas avoir honte de rendre Dieu témoignage. Amen. Amen. Oui, maman. Bonsoir. La maman dit qu'elle a une douleur, un mal derrière son dos, mais aujourd'hui c'était très grave. Depuis 15 heures, elle était souffrante. Elle devait venir, mais quand elle a vu l'heure, ça faisait déjà 18 heures, elle s'est dit en soi qu'il n'y a plus la possibilité d'arriver pour la prière parce que c'est à 18 heures. Mais l'esprit l'a convaincu, vas-y, c'est ton jour. Quand elle est arrivée, la prédication était déjà finie. Quand elle s'est installée, l'homme de Dieu a déclaré, tous ceux qui sont malades, venez ici, ils allaient expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Quand je suis arrivé, quand on priait, la douleur ne faisait que s'augmenter. Elle ne pouvait pas supporter, elle est retournée s'asseoir. Quand elle est retournée, on a commencé encore de prier. Là maintenant ça va, elle peut faire les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. On acclame très fort Jésus-Christ.
Monsieur Shalom. Shalom. Donc, avant même que je vienne, c'est la soeur Davina qui m'a appelé pour venir à l'église. Elle m'a donné maintenant, moi je vais aller à la prière. Est-ce que tu peux venir? Je lui ai dit oui. On se croise là-bas. Mais j'avais vraiment mal au dos. Ces derniers temps, ça me dérange. Arrivant à la maison, j'ai dit non, j'arrive d'abord à la maison, j'essaie de préparer, je prépare. Mais quand je bois de l'eau, vraiment ça m'attaque, ça me fait vraiment mal. Je suis arrivée. Même quand on a dit ceux qui ont des douleurs viennent devant, je ne suis pas venue. Je me suis dit, moi j'ai déjà la ferme assurance que déjà en mettant pied ici, je vais déjà guérir. Je priais sur place. Alléluia. Maintenant, pour la deuxième fois, quand maintenant on a donné la parole, on a donné le message, qui a souffert des dents avant de venir? C'est là où je me suis levée pour venir. Et quand on a prié, après la prière, je suis allée pour faire l'expérience, vu que ça me fait vraiment très mal quand je bois de l'eau. Faire l'expérience, ça ne fait pas l'expérience avec Dieu. J'ai pris aussi de l'eau, j'ai essayé de boire. Vraiment, je me suis sentie à l'aise. Amen. Tu as pris de l'eau. Vraiment. Tu as mis Dieu à l'épreuve. Mais le docteur Jésus était au train de siffler le plomb en toi. On a fait très fort de choses graves. Ceux qui ont senti quelque chose, venez. Bonsoir. Bonsoir. Depuis le vendredi. Depuis le vendredi. Le jeudi, quand j'étais ici, je me sentais très bien. Le vendredi, j'ai fait quand même des courses. Après mes courses, je suis arrivé à la maison et les pieds me faisaient tellement trop mal. C'est ça qui a fait que le samedi que je ne sois pas ici. Là. Le dimanche aussi, les pieds me faisaient très mal. Je n'arrivais pas à me déplacer puisque je suis aussi très loin. Je suis au vers Cité des 17. Vers Cité des 17, que Dieu te bénisse. Je ne me sentais pas toujours bien. Le mardi aussi, j'ai dit non, il faut que je me force quand même à arriver jusqu'à ici. Vers 15h, vraiment ça ne marchait pas. Et je me dis, comment je vais faire? Mais je dois quand même arriver, même peu importe l'heure, je dois quand même arriver à l'église pour aller écouter la parole. Quand ils ont commencé à prêcher et aussi prier, je sentais toujours des douleurs au niveau de leurs pieds. Après quelques temps, on a commencé encore à prier, et là ça va. Là ça va. Je vais rentrer à la maison quand même, ça va. Et le frère est venu malade, souffrant, les pieds le dérangeaient. Là, il peut même doser même. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. On acclame le nom de Jésus. J'ai senti un soulagement. Je me sens un peu bouger. Là, ça va. Là, ça va. On acclame très fort pour Jésus-Christ. Ok, donc qui encore a senti quelque chose? Si tu n'as pas senti, dis, tu seras guéri maintenant là. Car le docteur Jésus est là. Là, on ne vous a pas encore touché. Hein? Imposez les mains, pas encore. Mais juste la déclaration. Qu'est-ce que tu as senti? Amen. Amen. Il ne faut pas flatter. Dis seulement ce que tu as senti. Amen. On appelle le micro. Quand on va commencer de prier, la première fois le malade me senti. C'est comme si j'étais hier ou peut-être que la séance est dit, est-ce que la guérison doit s'installer ou bien est-ce que ça ne doit pas s'installer? Donc elle a mis les questionnements et le doute en soi. Elle a senti une lourdeur du genre de l'étouffement. Après, mais même maza. Donc, pour mieux me sentir, il fallait prendre de l'eau, mais normal. Maintenant, les mes cousins, l'assemblée était, mais senti quand on priait, je me suis dit, il fallait que j'aille boire de l'eau, peut-être ça va me soulager. Et une fois arrivé là, j'ai senti un peu du dérangement dans mon corps. Donc comme quelque chose qui était dans le ventre qui pouvait... Caramba, c'était... Quoi? Toi, tu es la personne dont on a prié par la prophétie qui perd des règles. C'est ça. On acclame très fort pour Jésus-Christ. Là, tu ne dois plus perdre tes rêves. Parce que quand tu es en train de parler, l'Éternel m'a ramené dans mon esprit, dans les paroles que l'apôtre déclarait. Et j'ai vu la personne
C'était toi. Et Dieu t'a libéré de cela, de ce choc. Et tu ne verras plus cela se manifester dans le nom de Jésus. Toi aussi qui es là-bas, tu avais les mêmes problèmes que cette sœur. Reçois la guérison au nom de Jésus. Parce que tu as envie de faire présentiel. Et pour la deuxième fois, elle a senti comme quelque chose bouger dans son corps, comme un reptile. Et elle a senti quand on déclarait comme un reptile circulait dans son corps. Et ça circulait pas seulement pour rester, mais ça sortait. Là, la sœur bénit Dieu parce qu'elle se sent libérée par cette emprise. On acclame très fort de Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est juste que parfois je respire pas bien. À cause des sinusite. Des sinusite. Je suis même déjà allé à l'hôpital. Mais là, lorsqu'on a prié, j'avais juste une narine qui pouvait respirer, l'autre était bouchée. Et lorsqu'on a prié, l'autre s'est ouvert. Alléluia. Là, je sens l'air. Wow! On acclame très fort de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous fasse du bien parce qu'il est Dieu. Amen. Qui croit au surnaturel. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Prépare ton offrande, nous allons prier. Ceux qui nous suivent aussi en ligne, recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Prépare ton offrande, nous allons partager à Dieu. Et ensuite, que nous allons finir le culte par des déclarations qui nous fera l'origine en 2025. Amen. On va arrêter certaines choses tout à l'heure. Amen, amen. Toi, lorsque nous allons faire les déclarations, tu diras seulement Amen. Tu diras seulement Amen. Que tu sois en ligne, que tu sois ici. Prépare ton offrande et l'apôtre doit déclarer pour ton offrande. Toutes les malédictions qui ont gaspillé la vie de tes parents et qui ont poursuivi ta vie, je vous révoque et je vous rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les cycles de maladie et d'infirmité héréditée de la lignée de sang que tu as hérité, que ce soit de le côté de ton père, que ce soit de le côté de ta mère, au nom de Jésus, j'annule cela par le sang de Jésus. Toutes les lignes sataniques de limitation établies autour de toi, afin de limiter ton année, afin de limiter ta vie, afin de te garder dans les chaînes, au nom de Jésus, que ces limites tombent et échouent maintenant au nom de Jésus. Je me lève en tant que roi de l'Éternel et je déclare pour toi toute mauvaise odeur qu'on avait communiquée, que ce soit en songe, que ce soit par des déclarations maléfiques, que ces odeurs soient détruites maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je lève dans la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus, je brise, j'annule toutes les paroles de malédiction parentale déclarées sur ta vie par l'usage abusif de leur autorité sur ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les malédictions conscientes et inconscientes prononcées sur ta vie par tes proches parents, par tes ancêtres, par tes frères, par tes amis, au nom de Jésus, j'abolis cette loi maintenant et à jamais. Amen. Toute limitation sur ta vie, qui se nourrit des malédictions, qui se nourrit des malédictions parentales, qui se nourrit des malédictions ancestraux, au nom de Jésus, j'arrête cela maintenant par la puissance du nom de Jésus. Amen. Oh, toutes les paroles négatives, toutes les paroles négatives que mes parents, que tes parents ont prononcé, que les défunts ont prononcé, et qui te suit à présent, qui est comme
une ceinture, qui est comme une ceinture autour des terrains, au nom de Jésus. Que cela se coupe et se brûle maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Oh Père Céleste, je proclame par la puissance du Saint-Esprit que tout pouvoir familial qui veut la mort de quelqu'un ce soir, avant la fin de cette année, je commande à cet esprit de se manifester, de plier les bagages et de s'en aller au nom de Jésus, parce que c'est appartient à Jésus. Tout pouvoir de ma lignée, tout pouvoir de ta lignée, de son parental, paternel et maternel, qui frustre ta vie à cause de la méchanceté familiale, soit foudroyé au nom de Jésus. Enfin, soit foudroyé dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur. Oh, rembrasote, mande brasotea. Je déclare à présent toutes ces monstres de mort et de toutes ces monstres de mort tragiques dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je simplifie cela, je détruis cela, je condamne cela, je détruis sur ça et j'abolis cela dans le nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi dans ta colère et détruis tout pouvoir ancestral qui combat la destinée de celui qui m'entend ce soir dans le nom de Jésus. Que tout esprit générationnel qui poursuit et fait la guerre à ta destinée et qui empêche que ta destinée ne soit point glorieuse en ce mois de décembre, en ce mois de décembre, cette nouvelle année, au nom de Jésus, que ces esprits soient détruits ce soir et calcinés jusqu'à la cendre dans le nom de Jésus. Au sang de Jésus, lève-toi et parle contre toute voix, et parle contre toute voix, et parle contre toute voix qui nous réclame, que ce soit de notre famille, que ce soit de notre quartier, que le sang de Jésus par la présence, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es Dieu, par le feu dévorant de l'Éternel, que toute oppression générationnelle soit brisée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tout jugement maléfique établi sur ta vie en ce mois de décembre, qui se nourrissait de tes efforts, afin que tu ne voyes pas, que tu ne vives pas, accorde-le maintenant, ça meurt au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous les esprits ancestraux assignés à détruire ta vie en 2024, ta vie en 2025, recevez le feu de Dieu et brûlez ensemble au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tous les sacrifices ancestraux qui combattent ma destinée divine, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Tout homme fort ancestral, chargé à nuire ta destinée, chargé à nuire ta vie, chargé à nuire tes enfants, au nom de Jésus-Christ, meurs maintenant, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Que tous les rituels et les traditions familiaux qui ne cessent de te réclamer jour et nuit, que ce soit en songe, que ce soit en révélation, que ce soit par des gens, par des incantations, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Toutes les personnes qui connaissaient quelque chose de ta vie, au nom de Jésus, que sa nudité soit exposée et que Dieu l'expose maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne qui t'avait dépouillé de ton vêtement royal, de ton vêtement sacerdotal, et je déclare maintenant dans le nom de Jésus que ces vêtements qu'on t'avait dépouillés, reçois tes vêtements au nom de Jésus. Les vêtements de deuil soient consumés, que les vêtements de deuil soient brûlés, que les vêtements de fête te soient accordés maintenant et à jamais dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, vous les enchantements, les incantations au nom de Jésus, que ce soit un nom qu'on t'avait mené dans les maisons des magiciens, dans les sectes, dans les maisons des charlatans, je déclare que cette image qu'on invoque à chaque instant prenne feu, et soit libérée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père Céleste, on voit tes anges détruits et anéantis, tous les hôtels diaboliques érigés contre moi, contre mon projet, contre ton projet, contre les progrès de Dieu dans ta vie, et que tu sois totalement libre, maintenant et à jamais. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous fasse du bien. Amen. Amen. Lorsque vous remarquerez des témoignages, venez. Que ça en lit, écrivez-nous.
Amen, amen. Jésus guérit encore. Et il guérira. Le séminaire, c'est dans 2 semaines. Nous allons vous donner la date. Amen, amen. Et je sais que Fata doit revenir très fort. Amen, amen. Et Fata doit revenir très fort. Dieu va guérir les gens comme jamais c'est possible. Dieu va nous utiliser dans des miracles, dans des signes, des prodiges, des miracles. On va manifester la puissance de Dieu. On va prophétiser s'il s'agit de prophétiser. On va annoncer le présent, le futur, le passé. Toutes ces choses, nous allons l'annoncer par l'aide du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu te bénisse ce soir. Amen. Je vais faire la prière de clôture et nous avons fini. Nous sommes en pleine construction. Ta contribution est nécessaire. Que ce soit ceux qui nous suivent en ligne, nous avons besoin de votre aide. Amen. Toi qui avais commencé à le donner, mais tu n'as pas encore fini. Que Dieu te fasse grâce. Viens finir. Amen. En ce mois de décembre, on serait là-bas. En ce mois de décembre, on serait là-bas. Et je prie Dieu qu'il te libère les finances. Apporte ta contribution. Finis ta contribution. Et le Seigneur Dieu recevra la gloire et l'honneur. Ici, nous prions dans des conditions bizarres. Mais là-bas, on serait mieux. Parce que là-bas, ça serait chez nous-mêmes. Amen, amen. Bien clôturé, bien tollé. Il ne manque que ta contribution. Si tu avais déjà donné et tu sens le fardeau de donner encore, ajoute. Amen, amen. Dieu ajoutera quelque chose ici dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Pour ceux qui sont en ligne, le numéro est affiché dans les commentaires. Appelez et écrivez ce numéro et nous allons vous dire ce qu'il faudrait faire. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Tu nous as parlé, tu nous as utilisé. Il y avait Dieu, l'onction apostolique et l'onction prophétique à travailler ce soir. Merci. Bénis l'apôtre, Seigneur. Comble-lui de joie. Laisse que ta main puissante se manifeste encore et encore. Merci pour ce puissant message. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as déployé le don de guérison en lui, afin de guérir ce peuple qui était assoiffé, qui était délaissé. Merci parce que la guérison a pris contre les possessions. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Accompagne tout un chacun jusqu'au domicile. Préserve-nous, Seigneur Dieu, contre certaines morts, contre certains maux. Mais permets-nous, Seigneur, de voir et de vivre la grâce de Dieu. Que ton visage soit continuellement, Seigneur, de fixer sur nous parce que toi, tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.